Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du jeudi 18 août 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc les messages ne s'adresseront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio, sous la vidéo, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre et me rejoindre. Tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette journée du jeudi 18, on va voir avec 3 cartes de l'oracle de la révélation quelles vont être les énergies principales qui vont vous accompagner durant cette journée. Alors, on en a déjà 2. Et on va voir s'il y en a une troisième qui veut bien sortir. Ou sinon, on ira la chercher. Allez, 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons la carte Abracadabra. Nous avons la carte de la guidance et nous avons la carte du passage. Alors ici, au niveau des énergies, il y a certaines personnes, notamment ici avec la carte du passage, qui sont peut-être actuellement dans une situation un petit peu compliquée ou tout du moins une situation un petit peu confuse. Mais cette carte, elle est là pour vous dire que même si la situation est compliquée, c'est clairement une étape par laquelle vous devez passer. Il y a peut-être pour certains et certaines, avant de pouvoir atteindre votre objectif, il y a peut-être une situation un petit peu ou un événement un petit peu compliqué auquel vous allez devoir faire face. Alors on a en plus ici la carte Abracadabra, alors qui peut parler tout simplement d'un événement un petit peu magique ou d'un événement qui peut peut-être aussi vous aider justement à sortir de cette situation un petit peu compliquée. Mais c'est un petit peu, vous voyez, en plein centre, vous avez la carte de la guidance. Donc, c'est comme si on vous disait que cette épreuve ou ces difficultés par lesquelles on vous fait passer sont nécessaires à votre cheminement, à votre avancement, mais vous permettront également, peut-être, que vous vous rendrez compte à un moment donné, vous permettront tout simplement d'atteindre votre but ou d'atteindre votre objectif. C'est alors notamment si la situation est un petit peu compliquée ou un petit peu difficile, avec la carte ici Abracadabra, il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter, parce que c'est une carte qui va représenter un petit peu la loi d'attraction. C'est une carte qui vous dit également que par rapport à vos difficultés, par rapport à cette situation compliquée, il faut maintenir les pensées positives. C'est également une carte qui vous dit qu'il faut continuer à prier, il faut continuer à espérer, il faut continuer à faire des vœux, parce que ces vœux, à un moment donné, finiront par être exercés. La carte de la guidance, alors vous demande, en plus des pensées positives, en plus de vos prières et de vos vœux, vous demande ici de laisser également parler votre intuition. C'est une carte également qui vous dit qu'à un moment donné, il y a les synchronicités qui vont se mettre en place, d'accord, qui en plus vont être renforcées par la carte Abracadabra, qui est une carte, comme je vous le disais, un petit peu magique. Il y a la guidance, c'est également une carte qui amène des solutions, d'accord? Donc il y a des solutions qui vont être trouvées, des événements un peu positifs qui vont surgir comme par magie, comme par enchantement, qui vont vous permettre de sortir de cette passe un petit peu difficile. Mais la carte du passage n'est pas si négative que ça, parce que c'est une carte qui parle certes d'une expérience compliquée, mais qui vous dit que vous êtes sur la fin, d'accord, que vous êtes sur la fin. Donc c'est un petit peu une carte qu'on peut relier aux cartes au niveau des oracles, vous savez, de la mort ou de la croix. Quand on parle de mort, mais où il y a la renaissance derrière. Il y a clairement ici la fin d'un cycle. Donc ça peut être la fin d'un cycle difficile, ça peut être la fin d'une situation, la fin d'un travail, la fin d'une relation, mais qui, quoi qu'il en soit, sera bénéfique ou est bénéfique pour vous
quant à votre avancée, pour aller vraiment vers les objectifs que vous vous êtes fixés. La carte du passage, c'est quand même une carte qui va parler de renouveau, qui va parler de changement, mais pour l'instant, il y a peut-être la notion d'être dans une phase de transition par laquelle vous êtes obligé de passer. Hein. Mais c'est quand même une carte qui parle d'évolution, puisqu'elle va annoncer quand même la fin de quelque chose pour pouvoir passer à quelque chose de tout nouveau. Et avec ces deux cartes, Abracadabra et la guidance, il y a des événements positifs qui vont arriver, il y a des solutions qui vont être trouvées et ça va vous rapprocher de plus en plus de vos objectifs. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. Pardon. Alors, on va effectuer un tirage général. Alors, on va voir ce qui va ressortir déjà à la coupe. Alors, on a déjà des cartes qui tombent. On a la carte du livre qui tombe et on a la carte des fleurs. Alors, pardon. La carte du livre, c'est une carte qui va parler d'informations. Alors, il se peut qu'il y ait des informations qui viennent à vous. Il se peut que vous ayez la nécessité d'obtenir de plus en plus d'informations pour avancer dans un projet, d'accord? Ou pour peut-être trouver la fameuse solution si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée. C'est également une carte qui va parler de contrat, d'accord? Donc il peut y avoir peut-être une nouvelle association, un nouveau partenariat, un nouveau contrat qui va être signé pour certains et certaines. Et avec ici clairement la carte des fleurs. La carte des fleurs, c'est une carte très positive. C'est un peu le symbole du bouquet dans le normand. La carte des fleurs, c'est vraiment une carte qui va parler d'événements positifs, d'accord? Alors, il se peut qu'il y ait des informations ou des nouvelles positives qui viennent à vous. Donc, ça va vous permettre clairement d'avancer. Alors, on va quand même effectuer notre petite coupe. La carte des fleurs, pardon. J'ai un peu de mal avec la voix ce matin. La carte des fleurs, c'est quand même une carte très positive. Hein. On va parler de la réalisation d'un vœu. Alors notamment si vous êtes dans une attente au niveau sentimental, c'est également une carte qui peut parler d'une déclaration d'amour pour certains et certaines. Il se peut également qu'il y ait une rencontre sentimentale au sein de votre travail pour certains et certaines. Et c'est également une carte qui représente le printemps. Donc le printemps, c'est cette notion où les choses bourgeonnent. Donc on va parler de quelque chose de tout nouveau. Donc un nouveau travail avec le livre ou tout simplement une nouvelle relation pour certains et certaines. Alors, à la coupe. Alors à la coupe, nous avons ici une très belle carte puisque nous avons la carte des blés, d'accord? Et nous avons la carte des blés et nous avons la carte de la pensée. Donc c'est déjà les blés, le fait de récolter tout simplement le fruit de ses efforts. C'est également, encore une fois, comme la carte des fleurs, une carte qui va parler d'une rencontre sentimentale, notamment d'une rencontre sentimentale avec une personne qui aura peut-être une bonne situation ou qui du moins au niveau matériel et financier sera assez aisée. C'est également une carte qui vous dit que si vous avez investi dans quelque chose, vous avez bien fait puisqu'on va parler là d'investissement assez fructueux. Il se peut également qu'il y ait des rentrées d'argent pour certains et certaines, donc notamment si vous êtes dans l'attente d'une rentrée d'argent. C'est également une carte qui, elle, va représenter l'automne. Donc on est vraiment dans cette notion où on a eu le printemps tout à l'heure, où les choses bourgeonnent, où les choses vont arriver ou vont démarrer, et où assez rapidement d'ailleurs, sur l'automne, il y a, alors peut-être que vous avez mis quelque chose en place sur le printemps, peut-être que vous avez lancé un projet, peut-être que vous vous êtes lancé au printemps dernier dans une nouvelle relation, et il y a le fait que les choses avancent et que sur l'automne, vraiment, les choses vont être beaucoup plus concrètes. Et vous avez ici la carte numéro 49 qui est la carte de la pensée. Alors ça va représenter tout simplement vos pensées. Alors peut-être pour certains et certaines, avec cette notion d'émerger un petit peu, il y a peut-être une idée que vous allez avoir, un petit peu une idée de génie. C'est également une carte qui vous dit, notamment on parlait de déclaration d'amour ou de rencontre sentimentale. Alors pour ceux et celles qui éventuellement ont une personne à l'esprit, la carte de la pensée vous dit que la personne que vous avez à votre cœur ou à votre esprit pense également à vous et peut-être que c'est suite à ça que viendra cette fameuse déclaration ou que viendra le début de cette toute nouvelle relation. C'est également, pour certains et certaines, beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité concernant le domaine professionnel. Allez, on va regarder un petit peu ce qui ressort.
Alors, nous avons ici la carte du chat. Alors, la carte du chat, déjà, le chat, hein, on sait, voilà, le chat retombe toujours sur ses pattes. Donc, même si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée ou dans une situation un petit peu ambiguë, il y a le fait hein, d'arriver à se sortir de ça. Pour certains et certaines, vous avez peut-être fait face ces derniers temps, ou vous êtes peut-être actuellement en train de faire face à une trahison au niveau sentimental. Alors, ça peut être une trahison d'un ou d'une partenaire, mais quand on parle de sentiments, ça peut être également une trahison au niveau amical. C'est également une carte qui va représenter des problèmes d'allergie pour certains et certaines. Bon alors ça me parle, hein. Je suis revenue de vacances avec une crise d'urticaire assez impressionnante. Donc pour le coup, cette carte me parle énormément. Vous avez également pour certains et certaines, si vous avez l'intention de vous lancer de manière indépendante au niveau professionnel, c'est la carte du chat vous dit clairement que vous êtes amené à réussir. C'est également une carte qui est associée aux personnes qui sont du signe du Verseau. Alors soit vous, soit une personne à votre cœur, à votre esprit. Alors ça peut être Verseau dans votre signe solaire, dans votre ascendant ou dans votre signe lunaire. C'est une carte quand même qui parle beaucoup d'indépendance. Hein. Donc on peut retrouver l'indépendance suite à une trahison sentimentale ou on peut avoir une envie d'indépendance, notamment en se lançant dans un projet professionnel. Alors on a des cartes qui tombent ici. On a la carte des chemins, donc il va y avoir un choix à faire, d'accord? Et on a la carte du bateau qui va parler d'avancement, qui va parler du fait de bouger, peut-être l'envie aussi également de déménager pour certains et pour certaines. Alors même s'il y a eu pour certains une trahison, il y a peut-être que vous avez appris cette trahison. Avec la carte du livre, on vous disait qu'il y a des informations qui vont venir à vous. Donc vous allez peut-être apprendre tout simplement une trahison. Et après avoir appris cette trahison, eh bien avec la carte des chemins, vous allez avoir un choix à faire. Parce que vous êtes à la croisée des chemins. C'est peut-être cette notion de passage hein, qu'on avait tout à l'heure dans les énergies pour certains et certaines. On vous disait que vous êtes peut-être actuellement dans une situation compliquée, mais c'est une période par laquelle vous devez passer et qui, quoi qu'il en soit, vous amènera vers quelque chose de tout nouveau. Alors notamment si on vous a trahi sentimentalement parlant, le choix ça va être peut-être de quitter cette personne-là, hein, de retrouver votre indépendance pour pouvoir avancer et pour pouvoir aller clairement vers vos aspirations. C'est également, il y a clairement ici une décision très importante à prendre. Alors ça peut concerner le sentimental, comme on l'a vu, ça peut également concerner le professionnel. Hein. Si vous avez cette envie d'indépendance, alors peut-être de créer votre propre entreprise ou peut-être de trouver un travail où vous serez amené à travailler de manière beaucoup plus indépendante. Et avec la carte 51, alors on va parler de lointain. Alors clairement c'est une carte qui parle de départ. Donc clairement ici, là sur ces trois premières cartes, il y a le fait de partir, de quitter une relation, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit amicale, parce qu'on a été trahi, d'accord? Et il y a ce choix à faire. C'est également une carte qui peut parler de, voilà, du fait de vouloir bouger, de vouloir déménager, peut-être de bouger aussi pour pouvoir mettre en place son entreprise. Alors, nous avons ici la carte de l'anneau. Donc, on va clairement parler d'union, d'association. Donc, si vous avez été trahi, on vous disait que c'est une période par laquelle vous devez passer parce que, mine de rien, ça va amener ce renouveau et ça va vous amener sur le bon chemin. Clairement, l'anneau vous dit, voilà, si vous avez subi une trahison au niveau sentimental, si vous quittez une relation, il y a derrière une rencontre. On l'avait déjà avec les fleurs, on l'avait déjà avec les blés. Donc, on ne s'inquiète pas. C'est également une carte qui peut parler d'association au niveau tout simplement professionnel, d'accord? Peut-être qu'on a envie de monter son entreprise pour être indépendant, mais qu'on a peut-être envie de le faire avec une personne. C'est également une carte qui va parler de la concrétisation à un moment donné d'une relation, d'accord? On peut parler de fiançailles, on peut parler de mariage. C'est également la signature de contrat au niveau professionnel pour certains et certaines. Alors, on a ici, juste derrière, on a ici la carte numéro 9 qui représente le cheval. Alors, la carte du cheval, c'est une carte qui va parler un petit peu d'orgueil, d'accord? Qui va parler d'orgueil, mais qui va également parler d'instabilité. Alors, l'orgueil, peut-être que l'ego va être touché, notamment si on vous trahit, au niveau sentimental ou au niveau amical. Mais, du coup, c'est une carte aussi qui vous dit que pour certains et certaines, si vous avez la sensation ou l'impression qu'on vous trahit, qu'une personne n'est pas honnête avec vous, que ce soit dans une association par le biais du travail, que ce soit dans une relation sentimentale ou amicale, on vous dit
dit voilà que du coup c'est une situation qui amène une certaine instabilité. On va parler également de passion pour certains et certaines, hein, et on le sait, la passion est un petit peu destructrice. Alors au niveau sentimental, c'est également une carte qui peut parler notamment de ce fameux projet professionnel où vous avez envie d'être indépendant, vous avez envie peut-être de vous lancer seul ou en association avec quelqu'un. C'est clairement par rapport à un travail ici qui vous passionne, hein. Alors on avait, je crois que celle-ci aussi qui était tombée, hein. Alors on a la carte de l'homme. Donc pour vous, si vous êtes un homme ou en lien avec un homme, d'accord? Donc cette trahison est pour vous si vous êtes un homme. Vous pouvez avoir été trahi par un homme, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel ou amical, peut-être même au niveau familial. C'est également peut-être aussi pour certains et certaines le fait de devoir bouger ou de vouloir s'associer ou se mettre en couple avec un homme, tout simplement, d'accord? Ça peut vous représenter vous, mais ça peut représenter aussi un amoureux, ça peut représenter un mari si vous êtes marié, ça peut représenter également votre père, le grand-père, mais quoi qu'il en soit, on va parler quand même d'un homme, si vous n'en êtes pas un, qui est très très proche de vous. On a... Pardon, bah décidément, on a ici la carte numéro 53, c'est la carte du chameau. Donc la carte du chameau, c'est une carte qui va... parler, alors notamment peut-être pour certains et certaines, alors peut-être des origines que vous avez, notamment des origines orientales. Vous pouvez également faire la rencontre d'une personne de ces origines-là. Il y a également avec le bateau ici, hein, peut-être le projet ou l'envie de voyager pour certains et certaines dans des pays un petit peu orientaux. C'est quoi qu'il en soit, une carte qui va parler de route, qui va parler de déplacement, qui va parler de voyage, d'accord? Donc on a peut-être envie, hein, notamment avec le bateau qui représente le lointain, on a peut-être clairement envie de bouger, de se déplacer et de quitter clairement pour certains et certaines la région dans laquelle on est. Notamment alors, avec cet homme-là, hein, alors que si c'est vous, ou peut-être que ça concerne un homme qui est à votre esprit, on a ici des informations. Alors pour certains et certaines, il se peut qu'on ait envie de se lancer dans une relation ou qu'on fasse la rencontre donc d'un homme d'origine étrangère, hein, ou d'origine différente que la vôtre. Peut-être d'un homme qui est en instance de séparation ou qui a été marié auparavant. Et avec la carte du chameau, on va parler quand même d'un homme assez élégant, d'accord? Une personne avec du charisme. On va parler d'un homme assez grand et assez élégant. Ça peut vous donner des petites informations. Alors on a encore une fois la carte du livre, d'accord? Donc il y a le fait de faire connaissance, tout simplement avec cette personne-là. Il y a le fait aussi peut-être de s'associer avec un homme ou de vous associer, vous, si vous êtes un homme. C'est également des révélations en lien avec un homme ou des révélations qui vont vous être faites, par un homme. Alors, on a ici la carte de l'éléphant, qui est une très bonne carte, puisque l'éléphant, c'est une carte qui parle quand même, c'est une carte porte-bonheur, hein, d'accord? C'est une carte porte-bonheur, c'est une carte qui parle de chance. On va également parler, alors, on a quand même beaucoup d'informations, hein, au niveau physique et au niveau mental de la personne qui est à votre cœur, à votre esprit. Alors, c'est peut-être vous, tout simplement, hein, si vous vous reconnaissez dans le portrait que je donne, ou de la personne qui est à votre cœur. Donc, un homme peut-être d'origine étrangère, ça peut être tout simplement aussi un homme qui aime bouger, qui aime voyager, d'accord? Donc peut-être quelqu'un d'assez indépendant ou un homme qui est amené à voyager pour son travail. Donc un homme grand, un homme élégant, une personne assez aisée, on l'a vu aussi au tout début tout à l'heure. Et c'est également un homme qui, avec la carte de l'éléphant, sera très protecteur, d'accord? Mais pas dans l'excès. Voilà, on va parler vraiment d'un amoureux très protecteur. C'est également... un homme qui sera peut-être un petit peu plus âgé que vous également, hein. Au niveau professionnel, si vous avez cette envie d'indépendance, si vous avez envie de lancer ce projet, il se peut qu'il y ait l'aide justement d'un homme. Alors un homme qui n'est peut-être pas spécialement à côté de vous, d'accord? Peut-être avec qui vous êtes en contact, peut-être qu'un homme qui s'y connaît un petit peu et qui serait à même de vous donner des conseils, de vous amener des informations nécessaires pour mettre en place ce projet professionnel. C'est une carte qui peut parler un petit peu de piston entre guillemets. D'accord? Donc, si vous avez un projet professionnel, oui, il se peut que vous ayez l'aide d'un homme. Alors, c'est une carte qui représente notamment l'éléphant, va parler d'une personne du signe du taureau. Alors, ça peut être vous, ça peut être cette fameuse personne qui est à votre esprit. Et nous avons ici la carte numéro 4, la carte de la baleine. Alors la carte de la baleine, c'est une carte qui, elle, va parler, hein, au contraire, autant le cheval parlait d'instabilité pour ceux et celles qui sont
dans cette notion de trahison, que ce soit au niveau professionnel, familial, amical ou sentimental, mais il y a ce choix à faire et ce choix que vous allez faire va vous permettre clairement d'aller vers quelque chose de tout nouveau, une nouvelle relation, une nouvelle association, un nouveau travail. Mais la carte de la baleine, c'est du coup une carte qui va parler de stabilité. Clairement, hein, une fois que ces informations seront venues à vous, si vous arrivez à prendre cette décision, si vous arrivez à faire le choix de vous éloigner clairement de cette personne-là, hein, avec le lointain, avec le chameau, c'est ce qu'on vous dit, hein, cette notion de s'éloigner de ces gens-là, ça vous amènera clairement ici, avec la carte de la baleine, à une certaine stabilité. C'est vraiment une carte c'est une carte qui représente le côté maternel. Donc il peut y avoir peut-être l'envie de concevoir un enfant ou d'être enceinte pour certaines. C'est clairement aussi, on va parler d'une relation, notamment pour ceux qui vont entrer dans cette nouvelle relation. Alors, il y a ce côté où la personne est sincère, où la personne est protectrice, où la personne a une bonne place. C'est également une carte qui vous dit que ce sera une relation durable qui pourra amener certains et certaines à fonder une famille. D'accord ? Donc ce ne sera pas pour tout le monde, bien évidemment, hein, mais voilà, c'est une carte qui parle quand même de longévité, de solidité. Et c'est une carte qui représente le signe du Cancer. Donc il y a beaucoup de signes, donc ça peut concerner beaucoup de personnes. Hein. Verseau, Taureau, Cancer. Et on termine, regardez, voilà, on termine avec une carte magnifique puisque on termine avec la carte du soleil. Donc la carte du soleil qui amène tout simplement le succès, le triomphe, la réussite, le bonheur, d'accord? Alors notamment là, pour certains et certaines, on commence avec une situation de trahison suite à laquelle il va falloir faire un choix, mais derrière, vous le voyez, on vous le disait dans les énergies, hein, c'est un passage par lequel vous allez devoir passer, mais qui va clairement vous amener vers vos buts et vers vos objectifs. Parce que suite à cette trahison et suite à ce choix que vous allez faire, il y a cette nouvelle rencontre, il y a cette nouvelle association, ce nouveau partenariat, ce nouveau travail qui va vous amener la stabilité, la longévité, quel que soit le domaine concerné, et qui vous amène ici le bonheur. Hein. On parle de bonheur au niveau sentimental, on parle d'épanouissement au niveau professionnel, on parle également de l'amélioration au niveau de votre santé. Alors ça peut être tout simplement au niveau de votre morale ou au niveau de votre état d'esprit. Mais voilà, ici on est là au niveau général, on est vraiment dans une très bonne évolution, même si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, un petit peu bancale, mais on vous le disait, voilà, c'est quelque chose par lequel vous devez passer et vous allez clairement ici avec ce tirage vers le mieux. Allez, on va regarder un petit peu avec les 77 ce qui ressort. Alors on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Allez, donc à la coupe avec les 77, nous avons la carte numéro 30 du trèfle. Donc il y a le phénomène chance qui entre en jeu. Et vous avez ici la carte numéro 41. Alors il y a un phénomène chance qui arrive par rapport à une nouvelle direction que vous pouvez prendre. Il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Ça peut concerner tous les domaines et vous avez par rapport à ça, alors c'est peut-être tout simplement aussi une proposition qu'on va vous faire. Hein. Il y a un nouveau chemin qui va s'ouvrir, qui arrive ici un petit peu comme une chance providentielle. C'est également une carte qui parle d'heureuse coïncidence. Alors qui peut amener une nouvelle rencontre, comme on a vu, qui peut amener une proposition par rapport à un projet professionnel. Allez. Alors on a la carte 31, la carte 31 qui vous dit que vous vous posez beaucoup de questions, peut-être beaucoup trop de questions parce que le fait de se poser beaucoup de questions, ça peut amener des doutes et des incertitudes par rapport à une situation ou par rapport à une personne. On a ici la carte numéro 58, c'est une carte qui va parler d'abondance, d'accord? Donc l'abondance, il y a une grande joie, c'est une carte qui parle de victoire et d'une très très grande avancée. On a ici la carte numéro 16. La carte numéro 16 qui va parler de soucis ou de surmenage pour certains et certaines. Alors ça peut être tout simplement du surmenage au niveau de votre état d'esprit. D'accord? Comme je vous disais tout à l'heure, il y a le fait de se poser beaucoup de questions, mais de s'en poser trop. Parce que le fait de trop vous poser de questions, vous amenez peut-être des questions qui n'ont pas lieu d'être et ça peut peut-être un petit peu vous perturber. Mais par rapport à ça, notamment si vous êtes suspicieux peut-être par rapport à une proposition qu'on va vous faire, par rapport à une personne, on vous dit que c'est un petit peu inutile là de vous inquiéter parce que vous ne vous posez pas les bonnes questions. Parce que clairement, ce renouveau va vous amener ici l'abondance, le triomphe et la réussite.
c'est une idée de surmenage, hein. C'est voilà, cette notion de beaucoup trop penser pour certains et certaines. Alors on a ici la carte numéro 59. La carte numéro 59, c'est une carte qui va parler du fait que vous êtes peut-être en manque de quelque chose ou que vous demandez peut-être quelque chose. Alors on est peut-être tout simplement en manque d'amour, on est peut-être tout simplement aussi en manque de réponses, hein, et c'est pour ça qu'on se pose beaucoup de questions. Mais avec la carte de l'abondance, c'est comme si on vous disait que les questions que vous vous posez vont obtenir des réponses. Voilà, en plus vous avez ici la carte numéro 73, donc c'est une carte qui parle clairement ici, c'est le printemps encore une fois, donc c'est le fait de bourgeonner. Donc il y a des réponses qui arrivent par rapport à vos questions aux questions que vous vous posez. Il y a quelque chose de tout nouveau, d'accord, et il va falloir lâcher un petit peu ce côté un petit peu pessimiste et puis le fait peut-être de voir les choses de manière négative, parce qu'il y a quelque chose de tout nouveau qui arrive, hein, clairement ici, hein, avec la carte 73. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Alors pour certains et certaines, c'est clairement au niveau artistique, au niveau créatif, donc peut-être au niveau tout simplement professionnel. C'est également peut-être le fait de rencontrer une personne qui a des dons, hein, tout simplement, ou alors peut-être une personne qui est très créative, très originale aussi. Hein. On va parler tout à l'heure, je vous parlais notamment avec cette notion, vous voyez, de voyage, d'aimer bouger. Et je vous disais que peut-être cette personne-là, voilà, c'est peut-être une personne très indépendante, une personne qui est peut-être un petit peu en marge aussi de la société, hein, qui vit un petit peu en suivant ses envies. Alors on a ici la carte du non. Alors le non, c'est le fait de renoncer à quelque chose. Donc il y a, pour pouvoir démarrer ce quelque chose de nouveau, vous allez devoir renoncer à quelque chose. Un travail, un partenaire, une personne en particulier. Voilà. Et le fait de renoncer à ce quelque chose amènera beaucoup plus de douceur dans votre vie. Oui, il va falloir tourner le dos à quelque chose lié à votre passé. Et nous avons ici la carte numéro 55. Alors, notamment, si vous décidez de mettre un terme à quelque chose, ça va peut-être engendrer des disputes et des conflits, d'accord? Mais c'est également pour certains et certaines, notamment au niveau de cette fameuse rencontre, hein, où on parlait un petit peu de providence déjà tout à l'heure avec le trèfle et dans le tirage général avec les blés, d'un événement un petit peu effet surprise, de chance, hein, qui arrive un petit peu sur votre chemin. La carte 55 peut tout simplement parler d'un coup de foudre, hein, pour certaines et certains. On a des nouvelles qui arrivent, des réponses. Clairement, les réponses à vos questions, elles arrivent. Hein. Avec la carte de l'abondance et la carte 14, il y a des nouvelles qui arrivent. Voilà, vous allez obtenir les réponses que vous souhaitez. On a ici la carte 46. Alors, c'est pour vous, si vous êtes un homme ou c'est en lien avec un homme. L'homme ressort dans tous les jeux. C'est peut-être vous aussi, si vous êtes une femme avec votre part de masculinité. Il y a besoin de se recentrer, d'accord? Il y a besoin de se recentrer. Clairement, le fait de se poser des questions amène des doutes, des incertitudes, crée un surmenage au niveau de votre état d'esprit et du coup, vous êtes en manque. Vous êtes en manque de quelque chose. Ben, vous êtes en manque tout simplement de nouveauté. Vous êtes en manque de positivité. Il y a la nécessité, donc du coup, ici, clairement, de se recentrer avec la carte numéro 50. Hein, de se recentrer. Peut-être cette notion, comme je disais tout à l'heure, certains et certaines, où on est peut-être un petit peu... Le fait de se poser des questions aussi vous écarte un petit peu de votre chemin de vie là. Parce que vous ne vous posez pas les bonnes questions. On a ici la carte numéro 9. La carte numéro 9, c'est une carte qui va parler du fait de devoir entreprendre des choses, d'accord? C'est une carte qui va parler d'activité. Alors pour certains et certaines, ce changement, c'est vraiment au niveau professionnel, d'accord? Mais voilà, c'est une carte aussi qui vous dit qu'il va falloir vous recentrer, qu'il va falloir essayer d'arrêter de se poser des questions, parce que de toute façon, les réponses vont arriver. Et que si vous voulez ce renouveau qui est en plein centre, voilà, il va clairement falloir vous recentrer, vous ressourcer, et la carte numéro 9 vous dit que ben voilà, à un moment donné, il va falloir aussi peut-être entrer en action pour que ce changement puisse se faire. Et on a ici la carte numéro 76 qui représente la période de l'hiver, mais qui dit tout simplement aussi qu'il y a quelque chose qui se termine. Donc on est clairement dans cette notion de passage qu'on avait au tout début, où il y a un cycle qui est en train de se terminer. La mort, la renaissance, mais vraiment la renaissance, on l'a vu hein, dans les énergies et dans le tirage général, est très positive. Donc voilà ce que nous disent les 77. On va effectuer un tirage au niveau sentimental relationnel. Allez. Alors, on a la carte du deuil hein, et on a la carte de l'emprise. Donc, pour certains et certaines, voilà, on sort d'une relation extrêmement compliquée, d'une relation où on était un petit peu manipulé.
et ben, on a du mal. Hein. Il y a encore un petit peu de travail à faire là-dessus. Il faut se détacher d'une relation du passé pour certains et certaines. On a ici la carte de la pureté. C'est une carte qui vous dit que au niveau sentimental notamment, il va falloir peut-être, notamment si vous quittez cette situation d'un petit peu d'emprise, de manipulation et de trahison, donc déjà, il va falloir en faire le deuil avant de se lancer dans quelque chose de nouveau. Et au niveau sentimental, relationnel, il va falloir faire preuve de beaucoup plus d'insouciance, de beaucoup plus d'innocence, hein, de prendre les choses de manière beaucoup plus légère. On en revient au fait de se poser beaucoup moins de questions. Hein. Allez, à la coupe. Alors à la coupe, nous avons la destinée qui est une très belle carte et nous avons la carte de la proposition, d'accord? Donc pour certains et certaines, on est un petit peu dans cette notion, comme on l'a vu au tout début, de déclaration d'amour pour certains et certaines. Peut-être tout simplement qu'une personne va vous avouer ses sentiments. C'est peut-être vous aussi qui avez envie d'avouer vos sentiments à quelqu'un. Donc c'est le fait de dire les choses, notamment si vous convoitez une personne ou qu'une personne va venir vous dire les choses clairement parce que vous l'attirez énormément. La carte de la destinée vous dit que c'est une personne qui de toute façon doit se trouver sur votre chemin. Voilà, c'est une rencontre que vous devez faire. Ou une relation dans laquelle vous pouvez aller parce que... voilà, c'est un petit peu votre destinée. Allez, alors, on a la carte de la maison. Alors, pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être des projets. Projet maison, projet déménagement, rénovation, peut-être aussi, ou travaux. C'est également une carte qui va parler de confort au niveau intérieur. D'accord ? On a la carte du pardon. Donc, pour certains et certaines, il y a peut-être besoin de pardonner quelque chose à quelqu'un. C'est peut-être aussi le fait de se sentir un petit peu coupable par rapport à une situation. Ou d'exprimer des regrets, peut-être. Alors, notamment, hein, si pour ceux qui sont, comme on l'a vu tout à l'heure, dans cette notion un petit peu de trahison. Hein, peut-être que vous avez appris une trahison, peut-être que vous êtes sur le point d'en apprendre une. Et voilà, il y a cette notion, le pardon va parler de confusion aussi. Hein, donc, d'où le fait de vous poser des questions. De regret, mais voilà, alors peut-être qu'on avait des biens en commun, peut-être pour certains et certaines, on va carrément aller jusqu'au divorce. Hein. Alors on a ici la carte de la prise de conscience, ben voilà, la prise de conscience, hein, clairement, hein, notamment pour ceux et celles qui se posent beaucoup de questions, hein, il y a des choses que vous allez comprendre, voilà, il y a des choses que vous allez comprendre, il y a des révélations qui vont être faites, il va falloir y réfléchir et il va falloir clairement prendre une décision. Alors ça peut être quand même lié à quelque chose du passé, hein, puisqu'il y avait cette notion de deuil. Hein. Peut-être que certains et certaines sont encore raccrochés à une situation du passé où on a été trop trahi, on a été trompé, où on a été dupé, où on se pose encore des questions, où on cherche encore à comprendre certaines choses. Et la notion de pardonner, notamment, hein, le fait de pardonner, vous permettra clairement de vous libérer. Alors on a la carte du conflit. Alors là, pour le coup, on peut tout simplement parler de conflit au niveau de votre mental, hein, qui ressortait déjà tout à l'heure dans les 77. Il se peut également qu'il y ait pour certains et certaines, notamment peut-être ceux qui sont en couple, qui ont des projets. Alors peut-être qu'on a des projets de déménagement, de maison, qu'on n'est pas d'accord. Et ça peut engendrer un petit peu des conflits, hein, un petit peu de discorde. Mais voilà, bon, il y a la solution qui est trouvée, ok? Clairement, maison et clé. Pour certains et certaines, il y a soit de déménager en couple, d'acheter une maison, de vendre une maison, de faire des travaux. Ça peut être également pour certains et certaines qui sont déjà dans une relation, le fait de décider de vivre ensemble, hein. Et si on se pose des questions, si on est dans une situation un petit peu conflictuelle, il y a encore une fois ici les solutions qui arrivent. On a la carte du consultant. Alors, c'est que les hommes qui ressortent. Donc, pour vous, si vous êtes un homme, en lien avec un homme, à votre pensée, à votre cœur, et encore le choix. Voilà. Bon, ça ressort un petit peu. Il y a un choix à faire au niveau sentimental. Alors, soit un choix à faire en couple, ensemble, hein, à deux, si c'est en lien avec un projet, notamment de déménagement ou de maison. Peut-être tout simplement un choix à faire aussi, pour certains et certaines, suite à une prise de conscience. Hein. Alors, ça peut être cette notion de trahison qu'on a vue tout à l'heure, ou ça peut être aussi tout simplement parce qu'on est dans une situation, peut-être dans une relation où on est souvent en désaccord, où on se dispute beaucoup. Hein. Donc peut-être que là aussi, par rapport à ça, il va y avoir un choix à faire. Alors, on a la carte sans lien. La carte sans lien, clairement, donc pour certains et certaines, clairement, il y a un choix à faire. On est peut-être dans une relation où il n'y a pas beaucoup de sentiments. Ou alors, il y a des sentiments pour un, mais pas pour l'autre. Hein.
La carte sanguin parle vraiment de décalage vraiment au niveau karmique à ce niveau-là. On n'a pas les mêmes projets, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas les mêmes sentiments, d'où l'importance de cette prise de conscience et de ce choix à faire après derrière. Si, bien évidemment, vous êtes dans cette situation. On a la carte de l'emprise, qui est déjà tombée tout à l'heure. Pour certains et certaines, c'est peut-être aussi tout simplement ça. Le fait d'être sous l'emprise, peut-être parce que justement, parce qu'on n'arrive pas à imposer ses choix, parce qu'on n'arrive pas à imposer ses idées, parce qu'on a affaire peut-être à une personne extrêmement têtue, une personne qui campe sur ses positions, d'accord, et une personne qui a peut-être envie de toujours prendre des décisions, de décider pour les deux. Donc voilà, si vous êtes dans une situation comme ça, dans une relation comme ça, il va falloir y réfléchir. Et nous avons la carte du labyrinthe. Forcément, vous vous sentez perdu. Vous vous sentez perdu, vous ne vous sentez pas à votre place, vous vous perdez un petit peu. Et vous avez peut-être la sensation d'être bloqué. Pour certains et certaines, si vous êtes dans cette situation-là, un petit peu sentimentale, conflictuelle, où vous ne pouvez pas vous exprimer, où on vous manipule un petit peu. Il y a cette notion que dans la relation, il y en a un des deux qui domine un petit peu, qui a beaucoup d'influence et qui du coup empêche l'autre personne de vivre telle qu'elle voudrait ou de vivre telle qu'elle est. Et on termine, voilà, avec la carte de la fin. Ok, donc là le message est très clair. Donc attention, je répète, cette situation, pour certains et certaines, donc qui ne parlera pas à tout le monde, vous faites le lien avec vos situations personnelles. Hormis le fait d'avoir des projets en commun, si on est en couple, d'avoir envie de bouger, de déménager, on n'est peut-être pas d'accord, mais à un moment donné, on va trouver la solution. Pour d'autres, il y a vraiment la situation qui ressort ici, c'est d'être dans une relation de couple, dans une relation où on n'est pas soi-même, où on est un petit peu dominé, où on ne peut pas exprimer clairement ses choix. Et il y a cette notion du coup d'être totalement perdu, de sentir peut-être aussi que au niveau des liens, voilà, les choses sont en train de s'éloigner un petit peu, on est en train peut-être de prendre de la distance. Il va falloir y réfléchir. En y réfléchissant, on va y avoir cette prise de conscience qui va vous amener à faire un choix. Et ce choix, pour certains et certaines, ce sera tout simplement de quitter cette relation si vous voyez clairement que cette relation ne vous convient pas. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental. On va terminer avec deux messages de l'oracle des anges de l'abondance. Allez, donc soit vous choisissez une carte, soit vous laissez les messages venir à vous. Une et deux. Alors, au niveau des messages, nous avons nature abondante et nous avons liste de gratitude. Nature abondante qui vous dit: en vous retrouvant dans la nature, vous passerez à une vibration supérieure, ce qui vous rappellera l'abondance infinie de Dieu. Sortez et profitez d'une balade ou d'une randonnée avec votre animal de compagnie. Méditez sous un arbre, jardinez, asseyez-vous sous les étoiles ou faites toute autre activité qui vous permet d'entrer en contact avec l'infinie immensité. Dans les 77, on a vu, il y a la nécessité vraiment pour certains et certaines de se recentrer. Et ici, liste de gratitude qui vous dit: prendre conscience de tous ces bienfaits et en ressentir de la gratitude permet de rester centré dans son cœur plutôt que d'être obnubilé par ses préoccupations. Envers qui ou quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? En vous concentrant sur la gratitude, vous découvrirez l'incroyable générosité de l'univers. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!